Bonjour à tous, aujourd'hui vous ne verrez pas mon visage parce que je veux vous montrer un exemple qui ne va pas, donc à le faire circuler pour que on puisse améliorer les choses. Donc hier j'ai vu ce reportage sur YouTube, je me suis demandé comment je pourrais vous le faire parvenir et aujourd'hui, je tombe dans un magasin qui a un terminal tactile. Donc, je l'ai pris en photo et je vais faire cette vidéo. Donc, après les Jeux Olympiques de 2024, en mai 2025, on a encore ces terminaux tactiles. Ils sont très jolis, ils sont blancs, mais ils sont tactiles. Donc, ça nous pose problème parce qu'on ne sait pas du tout où sont les touches. Et si on n'utilise pas le sans contact et Apple Pay, eh bien, ça nous pose des problèmes. Je vous fais écouter le témoignage et ensuite, je donnerai mon avis. Anecdote encore incroyable que j'ai vécue hier. J'ai été au magasin pour m'acheter une bête boisson. Je vais pour payer à la caisse. Je lui dis que je vais payer à la carte, sauf que je me rends compte que c'est un TPE tactile. Mon sans contact ne fonctionne pas, comme par hasard. Et j'insère la carte et là, il me dit « Votre code, s'il vous plaît ?» J'avais absolument pas le temps, donc j'ai dû lui donner mon code. Je vous rappelle que j'avais fait un reportage concernant ce problème, que ce soit sur Sudinfo, que ce soit sur RTL TVI. On en avait parlé. Apparemment, c'était censé changer en 2025. Il devait y avoir une réglementation comme quoi tous les magasins devaient être obligés d'être équipés d'au moins un TPE à touche, excusez-moi. J'ai pas vu d'amélioration du tout. Au contraire, je vois que ça augmente partout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il va falloir que tout le monde prenne ce problème très au sérieux parce qu'il n'y a pas que les déficients visuels qui sont touchés. Il y a les personnes âgées, il y a plein de gens en difficulté qui ne peuvent plus payer correctement. Le cash, ça devient de moins en moins récurrent. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? On devient dépendant de l'être humain. En fait, ça me fait péter les plombs parce que chaque fois que je poste une vidéo comme ça, vous avez toujours des gens qui viennent vers moi à me dire « Ouais, mais Smir, faut comprendre, tu sais, c'est bon, vous faites trop de cinéma, allez demander à la caisse, on va vous aider. » C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Imagine, tu donnes ton code à un vendeur, le mec, c'est un vendeur frauduleux. Tu sors du magasin, il va dans ta poche, il te chope ta carte, tu fais quoi après? C'est pas possible, hein, on est en 2025, en mars 2025, il n'y a toujours pas d'amélioration. Donc dites-moi ce qu'il faut faire, dites-moi quelle est la solution. Parce que moi, je privilégie absolument tout le temps les systèmes de livraison maintenant. Je vais même plus au magasin parce que je me dis, si déjà je ne paye pas avec Apple Pay, je ne sais même pas le montant qui est débité, mais en plus, si maintenant je ne peux pas payer avec mon code, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On est dans un monde de dingue, les gars. Vraiment, je suis outré, choqué, ce que vous voulez, mais je peux plus, je ne peux plus. Et je trouve son témoignage très bien, même si il est un peu énervé, parce que au moment de l'inclusion, du partage, il faut mélanger voyants et non-voyants et tout, on se rend compte que on revient tributaire des voyants. Et vous voyez, cette personne, elle veut se débrouiller toute seule, mais elle ne peut pas. Et ça a fonctionné très bien, les anciens TPE. Pourquoi les avoir remplacés par des TPE tactiles? Donc, ça suffit le cliché des... parce qu'il ne voit pas, parce qu'il voit mal, il a besoin de quelqu'un et la personne va faire à sa place. Souvenez-vous la vidéo de la semaine dernière, il faut faire avec, il ne faut pas faire pour. Faire pour, c'est pas bien. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver sur Internet, mais voilà, je vous l'ai fait écouter. Je ne veux pas que YouTube m'embête.
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus safe. Toujours essayer de voir le positif, ce qu'on peut améliorer. Et faites tourner cette vidéo, même si le décor n'est pas glamour, parce que tout le monde a besoin de le savoir. Et s'il y a des pétitions à signer, il faut les signer. On veut être autonome et ne pas dépendre des voyants. Faire avec, ne faire pas pour. Bonne journée, à bientôt.